à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Raw Review en ce mardi midi. Et dans cet épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de Raw avant Elimination Chamber, dernière étape avant WrestleMania 40. Autant vous dire qu'on a un gros programme ce soir avec de belles petites surprises. Cette semaine, nous sommes du côté de Anaheim, California. Et c'est donc la dernière review de Raw avant que je vous délivre mes pronostics en ce qui concerne Elimination Chamber. Pour commencer, premier point de cette review de Raw, la Bloodline s'invite à Raw. Et là, déjà, vous allez me dire, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et bien exactement, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est exactement ça. On a pour commencer le match entre Drew et Cody Rhodes. Ça a été annoncé par Adam Pearce sur les réseaux sociaux, comme quoi ce match allait démarrer la soirée. Donc c'est le cas. On a un bon petit match, bien équilibré entre les deux catcheurs. On aura à un moment Cody Rhodes qui prendra l'avantage sur Drew McIntyre. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une distraction venue du public avec Jimmy Uso qui va venir distraire Cody Rhodes. Et ensuite, suite à cette distraction, Solo Sikoa va arriver pour asséner un Samoan Spike à Cody Rhodes. Et c'est à ce moment-là que ça va permettre à Drew McIntyre de revenir dans le match avec son Claymore Kick, ce qui va donner la victoire à Drew McIntyre. Première défaite de Cody Rhodes depuis WrestleMania 40, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est quand même une grosse intervention et je pense que voilà, il mise tout en fait sur le fait que la Bloodline est encore là pour interférer et Cody Rhodes va tout faire pour avoir un bouclier, pour avoir The Shield à ses côtés pour WrestleMania. Et d'ailleurs, on a juste après ce match un petit segment dans la salle des médecins où Cody Rhodes dit qu'il n'a besoin de rien, il a besoin de personne. Voilà, il va dire ça à Adam Pearce. Et à ce moment-là, on a Seth Rollins qui va arriver. Il va juste enlever ses lunettes. Échange de regard entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Et là, sans lâcher un mot, on comprend ce que veut nous dire Seth Rollins. En gros, il lui a proposé son bouclier la semaine dernière. Et je pense que ça, c'est pas pour rien. Donc, voilà. On a encore du mal à voir là où ils veulent en venir concrètement avec cette histoire. Mais Seth Rollins ne devrait pas être très très loin de Cody Rhodes dans les semaines qui arrivent. Ça, c'est une certitude. Deuxième point de la soirée, les amis, la bataille royale de la dernière chance, effectivement. Qui pour rejoindre les 5 femmes déjà qualifiées pour Elimination Chamber? Eh bien, dans cette bataille royale, on a 2 femmes qui vont être beaucoup plus brillantes que les autres. Enfin, en tout cas, qui auront beaucoup plus de spots d'élimination. Il s'agit de Shayna Baszler et de Zoey Stark qui vont clairement dominer cette bataille royale en enchaînant les éliminations. À la fin, il restera Shayna Baszler, Zoey Stark et Chelsea Green et Raquel Rodriguez. À la fin, c'est Shayna Baszler qui va se faire éliminer par Raquel Rodriguez. Elle va ensuite éliminer également Zoey Stark. Et là, elle va penser remporter le match, Raquel Rodriguez. Mais non, alors qu'elle était en train d'observer gentiment à l'extérieur du ring, il y avait Chelsea Green encore qui a tenté d'éliminer Raquel Rodriguez. Mais ça ne suffira pas, puisque Raquel Rodriguez réussira à sortir Chelsea Green du ring pour tout de même remporter ce match. Et on a donc Raquel Rodriguez qui se qualifie pour rejoindre les autres femmes, à savoir Becky Lynch, Liv Morgan, Tiffany Stratton et Bianca Belair dans le Chamber match. Donc voilà, c'était... pourquoi pas? J'ai envie de dire Raquel Rodriguez, pourquoi pas? Après, j'avoue que perso, on va en reparler juste après, mais j'ai beaucoup de mal avec Raquel Rodriguez, notamment au niveau du micro, du charisme. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire avec elle et je trouve que perso, j'accroche pas quoi. J'accroche pas, mais c'est vrai que c'est le style et le gabarit qui peut être intéressant dans un Chamber match, donc vraiment pourquoi pas. En tout cas, Raquel Rodriguez est qualifiée. Troisième point de la soirée. Un 8-man tag team match avec 3 petits points et 3 petits points parce que voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'en peut plus. Mais juste avant ça, on a un combattant de l'UFC qui est dans le public. C'est Michael Chandler qui va défier ouvertement Conor McGregor dans un petit segment micro. Donc voilà, déjà on commence à avoir des petits segments entre l'UFC et la WWE dans les shows respectifs, donc petite nouveauté. Et ensuite le 8-man tag team match, et bien c'est ce match entre Ciampa, Gargano et le Miz, et de l'autre côté le Judgment Day. Voilà, avec toujours un R-Truth qui est là pour voilà, pour faire la comédie, voilà, tout simplement. Donc j'en ai un petit peu marre, j'avoue. Je trouve que ça commence à être long, vous le savez, j'en ai déjà parlé la semaine dernière et je trouve qu'on a vraiment fait le tour. Donc ça va se terminer avec Ciampa, Gargano et le Miz qui vont repousser tout le monde à l'extérieur. Priest va attraper R-Truth pour un chokeslam après une tentative de R-Truth de suicide dive à l'extérieur.
Et c'est à ce moment-là que R-Truth va contrer ça en petit paquet. Voilà, il va tenter de faire un petit roll-up, mais malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Il va se dégager, Damien Priest va enchaîner avec son chokeslam pour la victoire. On a donc une victoire du Judgment Day pour conclure ce 8-man tag team match. Bon, voilà. J'espère vraiment qu'ils vont arrêter avec ça très très bientôt parce que bon, ça commence un petit peu à être long tout ça et je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à apprendre de cette mini rivalité et de ce comedy wrestling qui dure et qui dure. C'était drôle au début mais là je trouve que c'est un petit peu long. N'hésitez pas les amis à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires. Une petite confrontation pour Elimination Chamber. Effectivement, ça a lieu du côté féminin. On a premièrement Becky Lynch qui va arriver pour se mettre en avant, pour mettre en avant le Chamber match. Elle va ensuite être rejointe par Liv Morgan qui va elle aussi montrer ses atouts pour le match. Rejoint ensuite par Raquel Rodriguez, par Naomi, par Tiffany Stratton, puis par Bianca Belair. Et ensuite, ça va éclater entre toutes les femmes et Nia Jax va venir s'en mêler. Nia Jax qui va s'en prendre à toutes les femmes et elle va littéralement exploser tout le monde. Ce sera la dernière debout et elle est là quand même pour rappeler que tout le monde est en mode c'est moi qui affrontera Rhea Ripley à WrestleMania, mais il y a quand même l'étape Nia Jax avant et Nia Jax est là pour montrer que qui sait, peut-être que la vainqueur du Chamber match ira affronter Nia Jax à WrestleMania et non pas Rhea Ripley. Je pense qu'on est d'accord, vous comme moi. On est très peu à croire à une victoire de Nia Jax, mais on peut lui laisser le bénéfice du doute quand même. Et donc on verra bien si Nia Jax crée la surprise du côté de Perth, Australia pour Elimination Chamber. J'y crois pas trop. Ensuite, Ivar contre Chad Gable. Bon, alors sur le papier, encore une fois, c'est une rivalité qui dure depuis très très longtemps. Là aussi, toutes les semaines, je commence un petit peu à râler parce que je trouve que c'est extrêmement long. On avait du Otis avant, là on a Chad Gable face à Ivar. Pourquoi pas, ça nous donne quand même un très bon match, on peut pas l'enlever, c'est quand même un très bel affrontement. On a un Chad Gable qui est toujours aussi impressionnant, Ivar aussi au vu de son gabarit, mais voilà, deux styles complètement opposés et pourtant Chad Gable va nous créer des belles surprises. On a d'abord ce saut de Ivar de la 3ème corde sur Chad Gable qui va se dégager, ensuite German suplex de Chad Gable suivi du moonsault, tentative de tomber mais ça ne suffira pas, dégagement et il va réussir à faire abandonner Ivar avec son ankle lock. Donc c'était franchement un bon petit match, même si la rivalité en soi, j'en ai marre, voilà, je trouve ça vraiment long et je pense qu'il faudrait passer à autre chose. Je dois reconnaître quand même que le match entre Ivar et Chad Gable là à Raw était quand même relativement bon. N'hésitez pas les amis à me dire si vous avez été d'accord avec moi ou pas. On enchaîne avec le 6e et dernier point de la soirée les amis, parce que on a eu beaucoup moins de points pour cet épisode de Raw, beaucoup de segments backstage, j'en ai pas parlé, mais on a aussi eu une petite interview de Nia Jax et Rhea Ripley en coulisses, mais bon on n'apprend pas grand chose donc voilà, je l'évoque pas dans la review. Mais en tout cas, dernier match, main event de la soirée, match pour le titre intercontinental entre Jey Uso et Gunther, notre champion de plus de 600 jours. Donc voilà, un bel affrontement, un beau match avec un Jey Uso très très populaire. Donc Jey Uso allait être à deux doigts de remporter le titre intercontinental, il était à deux doigts de la victoire à la fin du match quand tout d'un coup la cloche va sonner alors que le tombé n'a pas encore eu lieu, donc ça va distraire l'arbitre et ça va distraire Jey Uso. Là on a un mec avec une capuche dans le public et quand il enlève sa capuche on s'aperçoit que c'est Jimmy Uso qui vient coûter le match à son frère. La sécurité vient ensuite pour sortir Jey Uso mais Jey va sauter dessus. Jimmy ce qui va permettre à Gunther de conserver son titre suite à une esquive de splash du haut de la 3ème corde. Et ensuite, Jimmy Uso va venir après le match attaquer son frère. Il va lui asséner un super kick, va enchaîner avec un splash suivi d'un second splash. Et le show va se terminer avec une célébration de Jimmy Uso. Donc là, clairement, pour conclure cet épisode de Raw Review et pour conclure cet épisode de Raw, on a clairement un lancement de rivalité entre Jimmy et Jey Uso. On aura le match à WrestleMania et ça fait longtemps. Hein. On en parlait, je crois, déjà sur cette chaîne YouTube dans des épisodes de WWE News. Il y a peut-être 6 mois, 8 mois de cela, on disait que la WWE voulait garder ce match pour WrestleMania 40. Et bien effectivement c'est ce qu'ils ont fait visiblement parce que là on prend clairement la direction d'un match frère contre frère à WrestleMania et ça je trouve que ça a de la gueule. Hein. C'est en tout cas s'il la joue comme ça, frère contre frère, un peu comme il l'avait fait avec Matt Hardy et Jeff Hardy il y a quelques années de cela. La construction de rivalité peut vraiment être sympa. Après le match on verra ça du côté de WrestleMania. Mais en tout cas moi je trouve que c'était une belle manière de conclure cet épisode de Raw et voilà, j'ai trouvé que c'était globalement un bon petit épisode. J'avoue que j'avais pas trop d'attentes pour cet épisode d'avant Elimination Chamber et au final il m'a assez bien surpris.
Encore beaucoup d'intrigues et ça c'est un point positif parce que ça nous donne envie de voir la suite. Et ça c'est très important. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette Raw Review un petit peu plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!